Bonjour à tous. Lorsque j'ai rencontré Jennifer pour la première fois, j'ai tout de suite su qu'elle était l'amour de ma vie. Son sourire éblouissant et ses yeux verts pétillants m'ont conquis dès le premier regard. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence sur le marketing où je représentais mon entreprise. Jennifer travaillait dans le secteur médical et était venue à cet événement pour découvrir de nouvelles façons de promouvoir les services de sa clinique. Nous avons commencé à parler pendant la pause café et nous avons bavardé toute la journée, oubliant la conférence. Dès lors, nous sommes devenus inséparables. Nous nous sommes mariés 1 an après notre rencontre, lors d'une cérémonie somptueuse dans un country club. J'étais aux anges lorsque j'ai vu ma belle épouse descendre l'allée dans une robe blanche comme neige. Il semblait qu'une longue et heureuse vie de famille nous attendait. Cependant, je n'avais pas pris en compte un facteur important, ma belle-mère, Karen. Dès le début de notre relation, Karen m'a traité avec méfiance et hostilité. Cette femme grande et imposante, aux yeux bleus perçants, semblait voir clair en moi. Karen me critiquait constamment dans mon dos et exprimait ouvertement sa déception à l'égard de notre mariage. « Ce n'est qu'un parasite qui veut vivre dans ton dos, ma fille, » dit-elle à Jennifer. « Il veut juste avoir accès à ton corps, pas une relation sérieuse. » Ces paroles m'ont profondément blessé parce que j'aimais sincèrement Jennifer et que je voulais construire une famille solide avec elle. J'ai décidé qu'il était temps d'agir et d'essayer de briser la glace dans ma relation avec Karen. Après tout, elle était la mère de ma femme et je ne voulais pas que notre relation tendue ternisse le bonheur de notre famille. J'ai commencé à inviter Karen à se joindre à Jennifer et moi lors de nos promenades et de nos sorties, en espérant que cela nous aiderait à mieux nous connaître. Peu à peu, nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Nous avons visité des expositions d'art, assisté à des concerts de musique classique et nous sommes promenés dans des parcs pittoresques. J'ai essayé d'être poli et courtois pour montrer à Karen que j'étais un mari digne de sa fille. Mais plus nous passions de temps ensemble, plus je remarquais à quel point Karen était différente de Jennifer. Ma femme était douce et gentille, mais intellectuellement, elle ne pouvait être comparée à sa mère. Karen était une femme cultivée et éduquée, dotée d'un incroyable sens de l'humour. Elle parlait couramment plusieurs langues, avait une connaissance approfondie de l'art et de la littérature et était passionnée de philosophie. Nos conversations devenaient de plus en plus passionnantes et je me suis surpris à penser que j'aimais plus parler à ma belle-mère qu'à ma femme. Quelle ironie! Ces pensées m'effrayaient car j'aimais Jennifer et je ne voulais pas trahir notre relation, même par la pensée. Mais mon attirance pour Karen devenait de plus en plus forte. Lorsque nous parlions, le temps passait inaperçu. J'admirais son esprit vif, ses goûts raffinés et ses manières impeccables. À côté de Karen, ma femme commençait à paraître banale et inintéressante. « Eh bien, Johnny, on dirait que tu t'es mis dans le pétrin », ai-je pensé avec sarcasme, en essayant d'écarter les fantasmes indésirables. Pour impressionner encore plus Karen, j'ai décidé de l'inviter avec Jennifer dans un nouveau restaurant à la mode. Ma femme était enthousiaste, impatiente de déguster un délicieux dîner en agréable compagnie. Mais ma belle-mère a fait preuve de scepticisme. « Voyons si ce restaurant est à la hauteur des critiques dithyrambiques », a-t-elle dit avec un sourire en coin. Défi relevé. J'étais déterminé à organiser une soirée inoubliable et à conquérir le cœur de cette femme inaccessible. Mais le jour de notre sortie, un événement inattendu s'est produit. Jennifer avait été appelée pour une opération d'urgence à l'hôpital où elle travaillait en tant que chirurgienne. Un patient gravement blessé avait été admis dans leur service et la présence de ma femme était nécessaire. « Vous y allez sans moi. Amusez-vous bien. » Jennifer nous a fait un clin d'œil en partant, m'a embrassé sur la joue et s'est précipitée pour sauver une vie. Karen et moi avons échangé un regard et une expression étrange a brillé dans ses yeux. Était-ce de l'impatience ou de l'appréhension? Mais il n'y avait rien à faire, alors nous sommes allés au restaurant ensemble. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers? L'atmosphère du restaurant était vraiment luxueuse.
des intérieurs raffinés, des lumières tamisées et de la musique douce en fond sonore. Les serveurs glissaient silencieusement entre les tables comme des ombres. Nous avons commandé les plats les plus intéressants et les meilleurs vins de la carte. La conversation allait bon train, de l'art à la politique, de la littérature. Dans sa jeunesse, Karen avait étudié la littérature française à la Sorbonne et avait vécu à Paris pendant plusieurs années. Elle a raconté des histoires amusantes sur ses aventures et je n'ai pu m'empêcher de sourire d'admiration. Mon Dieu, cette femme me fascinait par son charme et son esprit. Le vin et la conversation chaleureuse faisaient l'affaire. Chaque verre nous rapprochait, et pas seulement spirituellement. Nos mains se sont touchées en prenant les couverts, et nos yeux se sont attardés plus longtemps qu'ils ne l'auraient dû. À un moment donné, Karen a posé sa main sur mon genou et m'a souri d'un air malicieux. Ce contact m'a fait frissonner, mon cœur a battu la chamade, et une idée folle m'a traversé l'esprit. Et si ? Nous sommes restés jusqu'à la fermeture du restaurant et, un peu grisés par le vin, nous sommes sortis dans la rue. L'air de la nuit rafraîchissait agréablement nos visages rougis. J'ai proposé à Karen de la raccompagner, car un gentleman ne pouvait pas faire autrement. « Quel gentleman ?» a-t-elle dit en me prenant le bras. En chemin, nous avons plaisanté, ri et plaisanté comme de vieux amis, ou peut-être même plus que des amis. Je sentais l'attirance et le désir grandir entre nous. Nous nous sommes arrêtés un moment devant la maison de Karen, réticents à nous séparer. La tension crépitait presque dans l'air. « Tu veux entrer et discuter encore un peu ?» demanda-t-elle soudain d'une voix basse et rude. Des étincelles ludiques dansaient dans ses yeux. Le bon sens s'écrie désespérément « Sauve-toi, imbécile, ça ne va pas bien se terminer. » Mais, comme hypnotisé, j'avais déjà franchi le seuil. La porte s'est refermée derrière moi avec un doux claquement, coupant la voie de sortie. Une fois à l'intérieur, nous avons semblé perdre le contrôle de nous-mêmes. Les vêtements volaient dans tous les sens, révélant des corps enflammés par la passion. Karen s'est agrippée à moi et j'ai senti la chaleur de sa peau à travers le tissu fin de ses sous-vêtements. Les baisers sont devenus de plus en plus gourmands et francs et les mains ont exploré chaque centimètre de son corps soumis. L'air était électrifié par le désir. Nous avons fait l'amour avec passion et désintéressement, comme si c'était la dernière fois. C'était une nuit pleine de feu et de folie, une nuit que je n'oublierai jamais. Le matin, en me réveillant dans les bras de Karen, j'ai ressenti une honte atroce. Qu'avais-je fait ? Comment avais-je pu trahir ma femme bien-aimée en me liant avec sa mère ? Mais en regardant le visage serein de Karen pendant son sommeil, j'ai réalisé que j'étais tombé passionnément et imprudemment amoureux d'elle. Cette femme était devenue pour moi une bouffée d'air frais, une oasis vitale dans le désert de ma vie. Avec elle, je me sentais vivant et désiré. Elle éveillait en moi la passion et la tendresse. Nous avons commencé à nous voir en secret, à nous isoler, à nous embrasser furtivement, à faire l'amour et à avoir d'interminables conversations à cœur ouvert. Avec Karen, je pouvais parler de tout, du grand art aux problèmes quotidiens les plus triviaux. Elle alliait de manière surprenante féminité raffinée et intelligence vive, passion et prudence. J'étais partagé entre un sentiment aigu de culpabilité et un bonheur fou qui me dévorait. Jennifer ne remarquait rien, absorbée par son travail et les tâches ménagères. Je lui ai menti en lui disant que j'étais coincé au travail, multipliant les excuses pour justifier mes absences. Je me demande s'il y a un chaudron séparé en enfer pour les maris infidèles, pensais-je sombrement en regardant mon reflet dans le miroir. Tromper ma femme devenait de plus en plus difficile, mais je ne pouvais pas non plus abandonner Karen. Mais comme nous le savons, on ne peut pas cacher une aiguille dans un sac. Un jour où tout n'était pas parfait, Jennifer découvrit par hasard dans mon téléphone une correspondance avec Karen, pleine de passion et de sous-entendus sans équivoque. Un grand scandale a éclaté et s'est transformé en véritable hystérie. « Comment as-tu pu, John ?» sanglotait ma femme en me jetant des coussins et des casseroles à la figure. « Je t'ai fait confiance. Et avec qui ? Avec ma mère.
Je suis sorti en courant, accompagné par les jurons de Jennifer et le regard de mépris de Karen. Mon petit monde douillet s'était effondré, se brisant en petits fragments tranchants. Je n'avais plus rien, ayant perdu les 2 femmes que j'aimais. Jennifer avait demandé le divorce et m'interdisait de m'approcher d'elle ou de notre maison, autrefois commune. Et Karen a tout simplement disparu. Apparemment, elle avait décidé de commencer une nouvelle vie quelque part loin du scandale et de la honte. Assis sur mes bagages à l'extérieur d'un motel bon marché à la périphérie de la ville, je souris amèrement en me rappelant Casanova comment tout Nostrano cela avait commencé. En as-tu eu assez ? Tant pis pour l'amélioration des relations avec ta belle-mère. C'était comme dans la blague. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Eh bien, j'apprendrai de mes erreurs et je tirerai les leçons de qui s'est passé. Désormais, si je décide d'impressionner une belle-mère potentielle, je me limiterai à un bouquet de fleurs et à quelques compliments lors d'un dîner en famille. Moins de tentations, des nerfs plus solides et une conscience plus tranquille. Ce n'est pas pour rien que l'on dit qu'il n'y a pas pire idiot qu'un vieil idiot, surtout si la belle-mère est une femme fatale capable de vous balayer d'un seul regard. C'est la vie, mon frère, c'est la vie. Vous avez apprécié cette histoire ? Dites-nous ce que vous avez aimé dans les commentaires. Abonnez-vous à notre podcast sur les histoires. N'oubliez pas non plus d'aimer et de sonner la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires intéressantes. À bientôt.